Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct avec le meilleur humoriste d'Afrique francophone, Boukari. Bonjour Boukari. Regarde mon souris. Bonjour. Tous les internautes, tous les abonnés de FES. Bonjour. First. Hein? First. Pas Fest, non. Foch. First. Tous les abonnés d'ici, bonjour. Sambiga Porsada, bonjour. Et voilà, c'est Abou Kareman. Les héros de l'Afrique. Alors Boukari, c'est ta première interview après l'attribution de ton prix de meilleur humoriste d'Afrique francophone. Pourrais-tu nous dire quel est ton sentiment aujourd'hui? Alors ce n'est qu'un sentiment mako qui m'anime. Ça me fait l'appeler Kalougi. Oya dosé. Mako. Alors donc, je suis très contente. C'est grâce à les publics de FES, MAG, à tous les publics africains. C'est en unanimité que... C'est ensemble. Comment? C'est ensemble. Non mais tu avais dit un mot tout à l'heure. Tu vas comprendre ça tard. Regarde, si c'est possible, mon cœur de mon arrête. On va passer au... Non. Ah non, tu m'as demandé, moi je te réponds. Je pense que c'est ensemble avec tous les Africains qui sont désignés comme ça, de me nominer comme meilleur humoriste de l'Afrique francophone. Et donc, je ne peux qu'être heureux pour le soutien que tout le monde entier me rapporte. Voilà, ça veut dire qu'ils sont convaincus, c'est vous, parce que c'est vous qui me faites, c'est vous qui avez dit que Boukari est bon, c'est de par vos témoignages de chacun, de l'un de l'autre, de part de ici, là, qui dit que Boukari est bon, et puis les gens viennent voir, et effectivement, et ils restent pour dire que Boukari est bon. Donc c'est par rapport à tout ce que vous faites autour de mon commentaire, autour de mon personnage même, autour de tout ce que j'en suis, qui fait que les gens trouvent que Sambiga c'est bon. Donc aujourd'hui, je vous dis merci beaucoup. Les trophées, ce n'est pas pour moi. Je suis seulement un objet ou bien celui par qui est passé les trophées. Sinon, les trophées, c'est pour vous parce que ça fait de vous très fiers. Vous êtes fiers d'avoir cru à quelque chose qui est bon. Donc c'est par rapport à ça aujourd'hui là que je suis gagné un trophée là. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. Je garde seulement. C'est comme la maison. Trophée, on ne promène pas avec vous. J'ai gardé ça à la maison. Voilà. Les jours, quelqu'un veut venir la montrer. Puis j'ai parti avec. Voilà. Merci beaucoup les Sambiga. Merci. Oui. Alors, Boukari, c'est mon chapelle. sur quelle base les organisateurs t'ont-ils attribué ce trophée? C'est le même base. Beaucoup pourraient dire qu'il y a d'autres humoristes. Pourquoi toi? Pourquoi forcément ton choix? C'est ça moi-même, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Parce que c'est quand même toute l'Afrique francophone qui était quand même réunie, les meilleurs de tous ces pays-là. C'est pas parce que peut-être que je suis plus fort qu'eux, non. Et ça fait 2 fois qu'ils remportent le prix là-haut. Ça fait 2 fois. Donc je veux dire que c'est le travail. Tous on fait l'humour. Mais il faut apporter un plus. Il faut véritablement connaître les besoins du public. Ce dont j'en crois avoir besoin, le public. C'est ça, il calcule tout, et puis il donne. C'est dans ça que... Mais là encore, c'est pas noir, c'est blanc même qui a dit. Moi, il ne peut pas savoir c'est quoi qui se passe dans son tête. Puis il a dit ça. C'est blanc même qui dit que c'est toi qui es le meilleur. Donc moi, je vais dire quoi? Tu vois, c'est eux qui ont commencé plus là, les Oscars, les tant là. Si eux disent on a qu'à faire parlement Abidjan, capitale du riz, et puis on invite tous les humoristes de l'Afrique francophone pour les francophones. Et puis on dit c'est toi qui est le meilleur dedans. Moi, je peux dire quoi? Que si quoi, ils se sont basés. Donne-moi mon trophée, il est quitté ici. Il est venu te demander ton base. Ça me regarde. C'est encore moi que moi, je vais te demander. Mon ami, tu me donnes ton trophée là. C'est encore ton base là. Hey, Ramani est de. Hey. Boukari, tu as tourné dans combien de pays au total dans ta carrière? Faut pas faire ça, griller mon 4 mois de.
Ouais, souvent, mais ça plante. Je dois fouiller dans mon tête. Où j'ai passé, où j'ai pas. Je ne vais pas l'appeler. En tout cas, beaucoup. Dieu m'a fait cette grâce-là. J'ai passé dans beaucoup de pays. Franchement, j'ai dit comme ça coucou à tous mes fans qui sont à Dakar, à Niamey, au Burkina, à Togo, au Bénin, au Niger, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Bichoro. C'est quel pays ça? C'est Guinée-Bissau là, c'est derrière le Sénégal. C'est pas le quand ils sont là-bas là, ils sont un petit aéroport comme ça. Donc c'est au Sénégal tu prends l'avion là, tu s'en vas là-bas. Les jours il n'y a pas d'avion. Bichoro, voilà. Bichoro. Là-bas on parle portugais, tu t'imagines? Et j'ai été invité là, on parle pas français là-bas donc. C'est portugais. Tu peux nous dire le nom d'une nourriture de là-bas qui t'a plu? Yeah. C'est en portugais là. Si. Non, il ne peut pas te dire, il ne me l'appelle pas. C'est ça, il dit, tu as grillé mon 4 mémoire. Sinon, enfin, j'ai salué Marco de Guinée, Guinée-Bissau, et Burkina, et partout, Centrafrique, Congo, et j'ai salué Marcus depuis Cameroun, tout, enfin, j'ai fait tellement de pays, même Mauritanie, enfin. Mauritanien. Donc, ils imaginent. Donc, je profite de cette occasion pour faire coucou à tous mes fans mauritaniens, tout le monde. Donc, j'ai fait même encore concert avec Garmin Ntaba. C'est une chante. Garmin Ntaba. C'est une chanteuse mauritanienne. C'est comme les Alpha Blondy de la Mauritanie. Ah. Oui. Garmin. Donc, beaucoup de pays que j'ai fait. Franchement, que je n'ai. Tchad, je profite de cette occasion pour faire coucou au public tchadien, à mes fans tchadiens. Je reviens encore et cette fois-ci en puissance. Alors, je profite de cette occasion pour saluer M. Idriss Déby, le président tchadien. C'est M. le président, quoi? Non, c'est bon. C'est son nom? Vas-y. C'est M. le silence, M. Idriss Déby, Epicno. Voilà. Ok. Alors, Boukari, l'homme fort de l'Afrique. Plus sérieusement, quels sont tes projets après l'attribution de ce prix de meilleur humoriste d'Afrique francophone? Quels sont tes projets sociaux d'envergure nationale? Mes projets sociaux, avant les primes d'abord, j'ai démarré véritablement dans le Covid là. Parce que il s'est tendu à Véroa que les enfants étaient un temps soit peu abandonnés. Parce que moi j'ai fait un tournée, bon pas national, mais dans Abidjan, où j'ai offert des cache-nez avec des ailes aux enfants pour les protéger face à la Covid. Quand les enfants sont partis à l'école, c'est vrai à la Covid. Ah, si vous dites ça. Aïe. Donc là, j'ai fait mon tournée nationale à l'école, à Yokubon, à Port-Louis. J'ai offert des cache-nez avec des gels à ces enfants et même des savons hydroalcooliques. Tout ça, j'ai donné ça à des enfants. J'ai distribué ça pour que ces enfants-là puissent se protéger. Et il s'est avéré que dans les écoles où j'ai passé là, il y a des enfants qui ont des besoins énormes même. Est-ce que tu vois? Tu vois, dans une école, moi j'ai pris l'engagement 6 mois de refaire les sanitaires des écoles. Parce que c'est les enfants. Ils peuvent avoir des besoins, des bobos à l'école. Et là où les enfants vont faire leur hygiène, il n'y a pas d'hygiène là-bas. Tu vois? Tu vas dans les Antoinettes là, tout est délabré. Les toits il y a le décès partout. Et il n'y a pas de suivi. Je s'excuse parce qu'il y a des gens qui sont à table. Donc j'ai pris ça comme mon chemin de bataille, mon bataille de chemin. Donc là, je vais offrir les latrines et même des cantines. C'est normal, les enfants qui vont à l'école, il faut qu'ils puissent manger. On dit qu'un sac vide ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas tous les enfants qui ont les moyens. Il y a des parents qui peinent même à avoir 500 francs pour donner à manger à son enfant. Moi, je suis un témoignage. Il y a des moments où j'ai parti à l'école, mais sans manger. Tu viens à l'école, mais c'est problème même pour. Si tu as gagné à manger, mais il n'y en a pas. Donc, après encore, tu dois retourner. Tu dois boire l'eau pour partir à l'école. Ton école était à combien de kilomètres de la maison? Il faut dire que j'ai fréquenté à Tiémé. À Tiémé, je faisais 7 km à pied pour aller à l'école. 7 km à pied? 7 km, parce que mon père, il travaillait à la RTI. Il était technicien.
Donc, on fait 7 km de la montagne jusqu'à descendre pour aller à l'école. Tu comprends? 7 km là, c'est raccourci. Sinon, c'était 14 km. Dans les montagnes là, tu descends. Donc, il y a des moments comme ça, c'est difficile. Donc, au moins, offrir une cantine. Dieu dit, quand tu as 2 pantalons, donne un à quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, je me dis, aujourd'hui, là, tu vois, tu passes partout, tout le monde devient mendiant. Donc, tu ne sais pas qui a vraiment des problèmes. Et parmi ces mendiants-là, il y en a qui ont vraiment des problèmes de mendicité. Et il y en a qui n'ont pas de problèmes de mendicité, mais qui veulent faire du mal. Quand tu donnes, tu ne sais pas à quoi va servir ton argent. Souvent, tu donnes, et puis tout de suite, là, tu es ruiné. Tout, donc, ça fait que c'est problématique. Donc, moi, ce que j'ai fait, avant, c'était dans les hôpitaux, tu vas dans les hôpitaux, tu aides les personnes, c'est bon. Mais nos enfants, la base de l'éducation, j'ai décidé comme ça de construire les cantines, je donne. Maintenant, s'il y a des partenaires qui veulent donner au manger aux enfants, là, c'est bon, il n'y a qu'à donner manger. Mais je vais faire les cantines et puis les sanitaires. Il faut que quand il finit de manger, il faut qu'il va chier. S'il a les deux là, l'enfant il est tranquille. Maintenant, air des yeux là, on peut arranger, arrangeons là où nos enfants vont apprendre le savoir. Il faut donner l'enfant, envie à l'enfant d'aller à l'école. Parce qu'il y a les enfants, on les envoie à l'école, 2 minutes après, il veut retourner à la maison. Donc quand il arrive à l'école, il faut qu'il se sente comme s'il était à la maison, un air de jeu pour les enfants. On fait tout, mais on oublie ces enfants-là. Ces bouts de chou là. C'est quand ils arrivent à la maison, on leur montre notre amour, mais c'est là où il va travailler. C'est son lieu de travail aussi. Si tu l'aimes, il faut arranger ça. Donc j'ai fait ça. Il y a une école à Yokubon, Yangon à Guiamé, que j'ai décidé de prendre en charge. Et il y a une école aussi, comment ça s'appelle, l'école des ports, des dockers à Vilidi. C'est une école, mais quand il pleut, les enfants sont dans l'eau là, en train d'étudier. Tu comprends? Ils n'ont pas de sanitaire. Donc s'ils sont dans l'eau, sanitaire là, on ne met pas ça en haut, c'est en bas. Donc ils n'ont pas de coin. Quand ils arrivent là, c'est non. Bon, je remercie, il y a un opérateur qui a commencé à arranger les sanitaires de l'école de Makori. Tu comprends? Des coins où les cadres sont quittés. Aujourd'hui, ils sont grands types de ces pays. Ils ne peuvent pas revenir voir d'où vous êtes partis. Moi, de temps en temps, je passe. J'ai fréquenté à Guinée, j'ai fréquenté à Tiémé, j'ai fréquenté à Demokoro. Donc, de temps en temps, quand j'ai le temps, je passe devant mon classe. Tu comprends? Devant mon classe, EPP Plateau 4. Ça, c'était à Demokoro. Voilà. Plateau 4. Ça, c'était à Demokoro. Maintenant, à Odiné, ça, c'est l'école privée. À Tiémé, là, c'était école boutique à l'époque. Donc, on se balade comme ça. Quand on te dit, bon, ton école, c'est qui vient, tu es surpris, on dit ton école se trouve vers la préfecture ou bien vers la sous-préfecture. Tu vois, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, là, Dieu fait grâce, vraiment. Dieu te permet d'avoir au moins 2 pantalons. Il faut penser à les enfants qui sont là. Tu vois, il faut penser avec eux. Donc, c'est ce qu'ils font pour le social, le côté social. Et puis maintenant, tu as dit quoi? Oui, c'était pour savoir. Ah, ouais. Donc, ça, c'était avant même les trophées. Maintenant, les projets, après les trophées, les projets sont toujours là. C'est des projets, trophées, les venus dedans. Ouais. Mais sinon, les projets sont toujours là. Parce que tu te dis, après ça, je ferai ça. On part d'un point A à un point B. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, après ça, je n'attends pas seulement que les trophées. J'ai eu plusieurs occasions d'avoir des trophées, mais je n'attendais pas ça. Le trophée, c'est seulement une distinction. Parmi tant d'autres, tu as été distingué. Donc, on te remet ça. C'est le travail que tu as fait qui a marqué son temps, son époque. Mais après ce que j'ai fait là, ça c'est déjà passé. Qu'est-ce que je refais encore? Donc, on continue toujours les projets. Il y a des spectacles, il y a tout. Il y a même la musique que je sors. Beaucoup me connaissent seulement que sur le côté de la comédie. Mais ils ne connaissent pas mon côté de chanton. Quoi? Chanton. Non, chanson. Oh. Beaucoup ne connaissent pas ça. Okay. J'ai fait des chantons. Donc, je vais montrer ça aussi à les gens, les satisfaire dans tous les plans. Cinématarial, non, cinématographique. Hein? Cinématographique. Ah, tu as vu que toi, mais ça te fatigue. Donc, là. Tu peux répéter, non? Toi, mais tu as pu répéter. Je crois que tu as révisé, tu as choisi, tu n'étais pas sûr, tu as fait rentrer. Tu as révisé 3 fois avant de sortir les bons. Moi, le gars venu dire ça. Tu as la petite mise de. Donc il y a beaucoup de projets, Regarde mon chanteur, il faut attendre ça. Tu es aussi engagé dans la paix. Ah, oui. Tu as vu participer à des actions. Oui, la paix, c'est une obligatoire. Une obligation. Hein? Une obligation. Ah. Oui. On dit la paix est obligatoire. Tu as participé à des actions. On ne dit pas que la paix est obligation. Non, c'est une obligation. C'est obligatoire. Ah, mais c'est ce que j'ai dit.
Donc tu as participé à des ateliers Oui. pour la paix. Où je suis ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Et donc, enfin, je prends partout. S'il n'y a pas de paix, toi et moi, on ne serait pas assis là, Ouais, en train de prendre le plaisir de se filmer. ouais, c'est vrai. Pendant que ça tire, toi, tu vas venir t'asseoir là pour me filmer. Jamais. Tu as le temps de rire. Tu peux pas. Tu es sur le qui-vive. Ouais, Tu as les tensions. ouais. Il y en a même qui meurent. On passe devant toi avec des corps. Il y en a qui jonchent sur la rue, qui pourrissent. C'est ton frère que tu as connu hier, c'est lui qu'on a abattu là. Il ne revient plus. La mort, là, on ne va pas pour revenir. Donc, si tu es conscient, tu es censé parler de paix autour de toi. Quel est le message de paix que tu peux envoyer à ceux qui font du bruit, aux activistes qui parlent de politique sur les réseaux sociaux? C'est parce que c'est là. Ceux qui parlent, les activistes qui parlent de guerre, qui incitent des gens à faire la guerre, ils n'ont pas coupé les têtes. Ce n'est pas les têtes, ils n'ont plus pour jouer ballon. Ce n'est pas eux qu'on vient ruiner. Ce n'est pas eux qu'on met au chômage. Ce n'est pas eux. On n'a pas encore touché leurs enfants. On dit, au fur et à mesure que les jours arrivent, l'amour d'un parent pour son enfant augmente. On n'a pas encore touché les enfants. Ou eux-mêmes là, on ne les a pas encore mis dans un couloir de la mort. Sinon, quand tu quittes là, tu viens là, tu vas dans le témoignage. Je n'ai pas dit que moi c'est mon cas, mais ces gens-là, ils n'ont pas encore vécu ça. Ils n'ont pas encore vécu ça. Ou on t'arrache les jambes comme ça, ou on te coupe les doigts comme ça, ou bien on t'enlève ton membre inférieur ou supérieur, ou on te crève les yeux à cause d'eux. Ils n'ont pas encore vécu ça. Ils sont au complet, donc quand ils viennent là, ils ont leurs membres au complet. Ils ont leur bouche au complet. Il n'y a rien qui les manque. Il y a des gens qui les poussent, qui les insultent, qui leur donnent l'argent. On t'insulte à faire ça. Et tu fais. Parce que derrière, tu as ton gagne-pain. Et il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire. C'est parce que beaucoup ne travaillent pas. Ils n'ont rien à faire. Sinon, quelqu'un qui travaille là, qui sait qu'il va gagner son pain là, il ne peut même pas vouloir la guerre. Ma famille dépend de ce que je gagne. Mes frères et sœurs, je suis un modèle, un exemple pour mes enfants, pour ma famille, pour un quartier. Donc autour de moi, il faut que je me bats pour que d'autres personnes sortent de là, ils se battent aussi, ils deviennent des bâtards. Non, pas des bâtards. Pas des bâtards. De quoi? Non, quelqu'un qui se bat beaucoup, c'est un bâtard. Non, c'est battant, des battants. Ah bon, voilà, qui deviennent des bâtards, comme tu dis là. Tu vois, il faut que les gens puissent mettre ça dans leur tête. En Afrique là, on fait les commérages parce que depuis nos bas âges là, il n'y a rien. Déjà, il n'y a pas école, il n'y a pas bonne école. Donc l'enfant qui va devenir là, il va faire quoi? Si ce n'est pas dépendre, mettre son bouche, ou bien suivre quelqu'un, devenir repéro de quelqu'un pour avoir de quoi à manger, il va devenir quoi? Il peut faire quoi? Dis-moi, de toi à moi. Donc là, il faut que dès maintenant, on se met au travail. On ne suit pas si le site internet qui dit, mais si je l'ai vu toi-même au feu là, je te suis, mais tu n'es pas dedans, tu es quelque part. Où tu es au beurre. On te dit, toi là, il y a beaucoup, quand on regarde dans ton fesse, il y a beaucoup d'hommes derrière toi. Donc, tiens ce message, il faut dire, voilà l'argent qui suit. Mais il faut être intelligent quand même. Il faut faire travailler ta matière grise. Si tu aimes vraiment ton pays, si tu aimes vraiment la paix, si tu veux vraiment te battre pour ton pays. Moi, je te dis, est-ce que je suis préfet, ou bien ici maire, ou bien ici président, ici ministre, pour pouvoir construire, verser des enfants? C'est parce que j'aime mon pays, j'aime ces enfants-là. Je le fais avec mon argent. Je n'ai pas besoin d'être maire. Je n'ai pas besoin d'être ministre. Je n'ai pas besoin d'être président pour faire. Je gagne, je travaille, je gagne. J'aide mon peuple. Les enfants qui vont fréquenter là, ce n'est pas mes enfants. Je connais l'école de mes enfants. Mais je suis parti, j'ai vu les conditions de vie de ces enfants, ce n'est pas bon. Tu es venu dans un pays, tu as vu les conditions de vie des populations, ce n'est pas bon. Ok, ce que tu peux faire pour te faire démarquer, quand tu fais là, c'est pour le bien, c'est pour ton bien. Après la mort, quoi, viennent les jugements. Quand tu seras face à ton Dieu là, la population est là pour te soutenir, pour témoigner que quand il était sur terre, il a fait ça, il a fait ça. Chacun va rendre compte à Dieu. Donc là, ce que tu peux faire là, il faut faire maintenant. Mais venir insulter les gens, ah tu as vu, je suis en train d'attaquer les Baoulés là-bas, ah tu as vu, je suis en train d'attaquer les Dulais là-bas, ah tu as vu, je suis en train de faire ça, les Bentiers là-bas, fais ça. Et puis les gens, mettent les gens dans la suspicion. Et puis on se retrouve quelque part, on s'entretue pour rien. Mais si vos démons les ont demandé, les gens là, prenez votre famille, égalisez-les, versez les sang. Mais pourquoi la pauvre population qui ne gagne pas à manger déjà,
qui lutte. Donc, quelqu'un qui ne mange pas, quand il lui dit des choses comme ça, là, tout de suite, là, moi, je n'ai même pas encore à manger. S'il vient 6 mois là, moi, je me défends. Il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis une fois. Il dit, moi, je suis tes dilettes. C'est bien, je vais taire son nom. C'est bien. Mais si tu peux acheter des armes pour garder, il faut acheter des armes, il faut garder. Je l'ai dit ce que je pensais. Je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas un rebelle. Et parce que lui qui va venir m'affronter avec ces armes-là, s'il vient, que je l'ai affronté avec des armes, on va se changer de tir. Je n'ai pas d'armes. Je veux pour la paix. Sambiga, je ne suis pas un rebelle. Je ne mange pas ces bégués. Je ne mange pas ces babos. Hein? Je ne mange pas ces bégués. Je ne mange pas ces babos. Je ne mange pas ces ouattara. Je ne mange pas ces quelqu'un. Et là, quand ils sont là, ils ne me connaissent pas. On m'a vidé de ma maison, ils ne me connaissent pas. J'ai payé mon facture, ils ne me connaissent pas. Quand ils augmentent là, on ne diminue pas pour moi. Tu vois? Les tâches, je ne fais pas l'exception. Donc là, il faut être patriote. Il faut que l'Africain comprenne qu'il arrête d'être fan. Je suis fan de ça. Donc quoi? Il faut aimer ton pays. Tu vas mourir, tu vas passer. La Côte d'Ivoire sera toujours la Côte d'Ivoire. Celui qui est au pouvoir là, demain, il va mourir, il va passer. La Côte d'Ivoire sera toujours Côte d'Ivoire. Il ne va pas partir avec la Côte d'Ivoire. Quel niveau vient? Il va mourir, il va partir. Moi-même, je vais mourir et partir. Il y aura d'autres comédiens. Il y aura d'autres humoristes plus forts, talentueux que moi. Je ne vais pas prendre l'humour pour partir. Donc quoi? Il faut réfléchir un peu. Et là, en ce moment-là, il n'y a pas la guerre. Hein. Le président est là. Qu'on le veut pas, le président est là. Il n'y a pas la guerre. Mais une fois qu'on dit élection, le cœur bat. Mais il est là, il passe tranquillement. Il va au bureau tranquillement. Mais pourquoi c'est quand il y a élection qu'on doit faire la guerre? Je me demande. Je me demande. Qu'est-ce que l'Africain a dans son tête? Soit on est partisan, ou on est fan. Mais on n'est pas patriote. Il faut qu'on enlève ça. Et puis des gens qui sont là, qui cherchent à narguer les autres. Il faut les narguer. Oui, c'est nous, on est là, c'est nous, fait ça. Oui, oui, oui. Il faut enlever ça dans vos têtes. Il faut qu'on enlève ça dans nos têtes. Il est président, il va parler au nom de la Côte d'Ivoire. Même s'il ne vient pas parler au nom de ta maison, il est ton président. Alors, vous voyez. Boukari, on va passer à voilà. un sujet. Ah, tu es fatigué? Non, mais je pense qu'on a assez fait le tour de la question. D'accord. Maintenant, le Paris Saint-Germain a battu... Non, moi je ne parle pas sport. Moi je ne parle pas sport. Tu supportes quelle équipe? Non, je ne supporte Boukari. Tu ne parles pas de ça? Hein? Non, bon, en fait, je ne regarde même pas ballon, c'est rare. C'est rare même parce que le temps vraiment... Tu participes à des émissions de football? Oui, je participe. Mais toi-même tu as vu, j'ai fini de prendre un trophée. Après le trophée là, il fait quoi? Donc si je dois prendre mon petit temps qui me reste là, après le gombo, petit temps qui me reste là pour aller regarder le ballon, c'est des stars qui sont là-bas. Moi aussi, je suis star. Il y a un jeune homme qui a parié hier, c'est 200 000. C'est parce qu'il ne travaille pas. C'est parce qu'il ne travaille pas qu'il croit aux yeux hasard. Comment quelqu'un qui court si tu les moi, je ne peux pas faire ça. Ça est, accusez-moi, je ne peux pas faire ça. Aïe! Oh, tu as 200 000, ça te fait combien? Ça te fait 2 tonnes de ciment. Après, tu vas dire que tu n'as pas maison. Ça te fait 2 tonnes de ciment avec les transports. Donc, je prends mon 2 tonnes de ciment là. Une tonne de ciment, ça peut construire 100 salons. Tu vas prendre ça pour aller donner à quelqu'un. Ils sont en train de courir sur le terrain là. Ils ont donné leur argent. Mais si quand ils sont là, c'est vous-même qui dites dans les rues, mais s'il y a l'argent que Cristiano. Quand je passe, puis j'entends ça, j'ai mal au cœur. Quelqu'un qui va venir s'asseoir pour parler de l'argent de l'autre, tu n'as même pas encore vu, tu ne connais même pas son numéro de compte. Son banquier ne parle même pas avec toi. Toi, tu vas venir t'asseoir et puis bavarder. Non, à pousser, il faut faire palabre. Non, j'ai dépassé ça. Donc, je ne vais pas m'asseoir là pour dire que je supporte Messi, je supporte ça. C'est le jeu. Celui qui a gagné, bravo, il l'a mérité. Celui qui n'a pas gagné, il faut te mettre au travail. On parle de Paris Saint-Germain, c'est parce qu'ils sont en vogue. On parle de Boukari, c'est parce qu'il est en vogue. Demain, là, quand quelqu'un va être plus riche que Boukari, on parlera seulement de lui. Et tout le monde jurait que par Barcelone, tout le monde jurait que par Real, Donc, toujours reste dans l'actualité, il faut toujours travailler, et positivement. Voilà, il faut croire en son destin. Alors, on va faire un petit bilan ensemble. En 2020, tu as eu combien de spectacles en tout? Quand tu évalues
Non, faut pas. Même si tu demandes à mon manager, il ne sait pas. C'est pas moi. Moi, c'est quoi qui est rentré. C'est tout. Non, franchement, je ne peux pas savoir. Même ce que j'ai fait dans les mois là, mais je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Ah, le voilà, Anissé. Tout ce que je me rappelle, peut-être, c'est. Anissé, on a fait combien de spectacles en 2020? 2020 déjà. C'est pas un spectacle voyage, c'est un spectacle que tu as fait partout. Bon, spectacle à l'international, c'était. En 2020, si c'est pas Corona là, mais quand même, moi je ne me rappelle pas. Mais, non, je ne peux pas me rappeler sérieusement. À l'international, nous sommes en 2 mois. Tu vois, 2 mois. Il va calculer. Faut pas mentir les gens. 15 spectacles en dehors de la Côte d'Ivoire. En 2 mois. Ça, c'est que lui, il a pu sortir dans son tête. Donc, tu ne peux pas me demander en 2020, j'ai fait quoi. Plus. Tu ne peux pas demander, j'ai fait quoi. Donc on peut en déduire qu'il fait partie des humoristes les plus sollicités de Côte d'Ivoire. Ouais. Et d'Afrique. De l'Afrique. Moi, j'aime le mot l'Afrique. Ils n'appartiennent pas seulement à une nation, ils appartiennent à toute l'Afrique. Parce que mes fans, il y a des personnes que je ne connais pas, qui se battent même. Je dis, il y a des personnes que je ne connais pas, qui m'apportent de l'aide financière. Je ne connais pas. Ils sont discrets dans leur coin. Franchement, pour ce que Boukari a fait pour moi, voilà ce que je peux faire pour toi. Je sais que ça ne vaut rien. Ce n'est pas beaucoup. Mais je te donne ça quand même. Je dis, waouh. Jusqu'à Londres, partout. On te voit beaucoup en compagnie de Digbe Cravate. Oui, c'est mon vieux père. Yay, c'est la formation. Oui, il m'a formé. Tout et tous même. Et tous. Et tous les vieux pères là. Et tous. Si tu vois aujourd'hui Boukari, c'est et tous. Que ce soit David Omenga, que ce soit Gaou, que ce soit Gaou, que ce soit Digbe Cravate, que ce soit Adama Daeko, Guy Defer, que ce soit tous les doyens, Gimi Danzé, même Guy Vert, Keloko Zermain même encore qui m'a bergé. Il t'a hébergé. Oh, il m'a bergé chez lui à la maison. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. 3 ans, ouais. Pour me former. Oh, pas du tout. Pour me former même. Pour que je sois bien mûr. Donc, on a fait des voyages partout. Et voilà. Donc, toutes ces personnes-là ont contribué à mon évolution. Avec leurs conseils. Ta carrière, ils ont toujours été là. Oui, ils ont cru même en moi. Où j'ai porté encore les tenues de publicité pour venir. Ah, il n'y a pas de l'argent. Donc, tu peux porter. Mais on te voit souvent en contrat avec de grosses maisons de téléphonie mobile. Ça veut dire que Boukari a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'argent, ça ne suffit pas. Même la Côte d'Ivoire. La moyenne de cachet de Boukari. La moyenne de cachet de Boukari, ça dépend de l'événement. Et puis, non, combien, oui, non, c'est très, pour beaucoup. Le public veut savoir. Non, s'ils veulent savoir, ils n'ont qu'à m'inviter, ils vont savoir ce que je leur dis. S'ils m'appellent, je leur dis. Voilà, il m'envoie le contrat, je regarde dessus. Quand le contrat est bon, on lui dit, bon, voilà ça. Oui, c'est ça, il dit là, il n'a qu'à appeler Anissé, Anissé c'est tout. Il appelle Anissé Golini. Voilà. Mais on peut avoir son numéro? Oui, Anissé Golini. C'est 07 08 80 51 21. 07 08 80. C'est pas 80. 07 c'est 07 08 80 51 21. Pilis 225 07 08 80 51 21. Abou Kariman. Voilà, on vient de me refaire ça. Voilà, Abou Kariman. Voilà, Sambia. Voilà, tout ça, c'est des personnes qui. Voilà, c'est tout de suite là, il vient de me refaire ça. Tout de suite là, même, le monsieur, il est encore là, il n'est pas parti. Il vient de me refaire, comme il a vu que nous sommes là. Il a fait pousser tes dreads là. Ah, ça, c'est à l'époque. Alors que tu les as. Oui, j'ai vendu ça à Go. Tu as vendu à Go. Il va mettre ça. Après le corona, j'ai vu que le vieux a besoin de ça. Il coiffe, il laisse petit. Oh, moi j'avais beaucoup. C'est ça, il refait nouveau. Pour ceux qui a besoin, c'est la nouveauté arrive. Liquidé. Prix d'anglo, bon prix, moi, si on s'en fout de bénéfices. Libanais est tombé, c'est le lip. C'est ça, voilà, il a fait Boukari,
Donc vraiment merci, merci. Sambi, il s'appelle comment? Voilà, c'est un jeune en plus. Sipi. Chipi. Toi, tu as vu Sipi là où? Sipi, ouais. Voilà, merci beaucoup. Disez merci à Sipi. Voilà. Alors, Boukari, tu as parlé de tes projets, tu as parlé de tes actions sociales, etc. Mais il y a un problème dont les internautes ont tendance à parler ces jours-ci, en raison du buzz qu'il y a autour de ton collègue Guéhivé. Mon vieux. Oui, enfin, ton vieux père Guéhivé. La présidence l'a pris en charge aujourd'hui, suite au buzz que les images... suite au buzz. Oui, il y a des images ont suscité, des images de lui qui ont circulé sur la toile et dans lesquelles il vendait ses propres CD. Est-ce normal que l'un des vôtres, un de vos collègues humoristes, parce qu'on sait que vous êtes quand même assez solidaire dans votre corporation, est-ce normal qu'un humoriste puisse se retrouver dans cette situation? Non, c'est pas normal. J'ai dit que c'est pas normal. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Si le gouvernement a décidé de les prendre en charge maintenant, suite au buzz qu'il y a eu, il n'est pas tard pour bien faire. Heureusement qu'il est encore en ville. Et j'ai dit merci au gouvernement qui a pris cette initiative-là de pouvoir aider Guéhivé mensuellement. C'est bon, ça va l'aider. Parce que Guéhivé, c'est une icône de l'humour en Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Donc, que les images comme ça spéculent sur la toile, parce que c'est pas ici, hein, ça va partout dans le monde entier. Donc, fais attention à ce que tu fais, fais attention à comment tu gères. Et donc, je suis très heureux, ça c'est le cas des Guéhivé, que tout le monde sait. Mais il y en a qui sont dans ces cas-là. Regarde, par exemple, je prends le cas de Guédé. Guédé, il est mort à Port-Boué, au bord de la mer. Pour raison des médicaments, il est mort, le pali l'a tué. À Port-Boué, en bordure d'eau comme ça. Les gens sont venus les soulever là. Ça m'a fait très mal. Corbière est venu comme ça, garé au goudron là. Et on le sort au bord de l'eau pour l'amener. Mais l'État, ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État. Ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État. C'est combien d'artistes qu'il y a en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le ministère de la Culture peut faire pour ces doyens-là? Tu comprends? Moi, peut-être j'ai porté Boubou. Mais si je reporte ce même Boubou-là pour partir quelque part, on ne saura pas que c'est mon Boubou de travail. On va dire, mais lui là, il aime trop de repousser, de réchauffer. Mais tu n'as pas d'autre habit ou bien quoi? Moi, par exemple, moi ici, sans complexe, parce que je viens d'une famille extrêmement modeste. Donc là-bas, on nous a inculqué, les valeurs qu'on nous a inculquées, c'est le respect, l'humilité, surtout beaucoup de sagesse dans ce que tu fais. Il ne faut pas faire les choses parce que c'est Boukari, donc tu vas te permettre de faire tout. Boukari a ses limites. Donc là, c'est vous les fans encore qui incitez les artistes là à vivre au-delà des choses. Parce que là, regarde tout à l'heure, je te parlais du cas de Lionel Messi. Mais il y en a même qui vont parler, oui, Tikenji a plus d'argent que Alpha. Ou bien tant. Ou bien Desbordeaux est plus que ça. Donc quand ça rentre dans l'oreille de l'artiste, il veut faire vivre et rêver, faire rêver ses fans. Donc il y a des choses même que même souvent, il y en a qui prennent crédit pour faire des choses. Non. On doit vivre décemment. Tu as un cachet, tu as un salaire. Il faut pouvoir réaliser ton vie, organiser ton vie. Je ne dis pas que le vieux père n'a pas fait ça. Non, mais il a des charges. Et aujourd'hui, quand on te voit à la télévision, les gens te disent que oui, il passe à la télévision, il a l'argent. Ça, c'est ça, on est confronté à ça tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Il y en a même qui vont bloquer ma voiture. Mon vieux, il faut donner, même quand il n'en a pas. Et tous ceux qui te disent, mais il y a les petits là, tu vas les laisser comme pour bâtir. Ceux qui ne savent même pas. Tu comprends? Et combien, je suis quitté à la maison, depuis, tu es là depuis 10 heures, je pense. Je suis arrivé à quelle heure? Tu dois gérer les choses. Hein? Donc imagine-toi, toute la journée, j'ai sorti l'argent combien de fois? Je ne suis pas une banque. Je ne cueille pas, je travaille, j'écris. L'argent que je gagne là, c'est pour mes enfants, pour ma famille. Je n'ai plus moi, je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait mon temps, j'ai eu mon enfance. Donc c'est demain pour ne pas qu'on incite mes enfants là. Donc je dois me battre, organiser mon vie pour eux. J'ai fait ça.
Tu comprends? Maintenant, pour les cas du vieux père, c'est une maladie qui la supplie. C'est pas que c'est une maladie où on va de petit. Il a fait VC. AVC. Il a fait ça. Donc ça la supplie. Donc, donc, il se bat comme il peut pour se relever. Mais ça va, Dieu merci. Il y a beaucoup qui restent dedans, mais il n'est pas resté dedans. Il a besoin de plus d'aide. C'était pas, en tout cas, le gouvernement même peut le prendre même pour faire sa rééducation. C'est madame qui se bat beaucoup, la femme de Guéhivé, se bat beaucoup pour soutenir son mari. C'est pourquoi on dit dans la ville, il faut avoir une bonne femme qui peut vraiment te soutenir. Dans un moment comme ça, c'est ça qu'on appelle pour les pines et les meilleurs. C'est quoi? C'est une bonne femme. Pourquoi? Pour avoir une bonne femme, pour les pines et les meilleurs. Pour le pire. Et les meilleurs. Donc c'est ça, il a gagné une femme qu'il n'a pas abandonnée, qui est restée là. Donc on peut comme ça, continuer comme ça. Il faut savoir tout cela. Il y a beaucoup de choses que les artistes vivent. On vit beaucoup de choses. Tu peux nous brosser un peu quelques détails pour finir? Non, tu peux nous voir partout et à la fois en même temps, mais ce n'est pas tout le monde. Enfin, il y en a qui vont t'appeler quand tu vas leur dire ton cachet. Dis, il ne faut pas oublier, hein, on est frères. Et puis on en a fait, tu vois la situation. Mais c'est mon travail, je suis arrivé. Regarde, par exemple, quand tu vas pour une émission que tu dois peut-être passer, tu payes ce que tu dois payer. Il n'y a pas prix, on te dit il faut passer au service marketing. Tu payes ce que tu dois payer. Comme tout le monde. Donc là, c'est comme ça. Mais quand tu dis ton cachet, tu dis non. Nous, on ne peut pas payer les transports. Mais moi, je ne vais pas cesser le transport. Je transport au bâtiment. Je dois vivre de ça. Je dois habiter dans ma maison. Je travaille, il faut qu'on voie les retombées du travail. Il y a beaucoup de choses. Il y a mes enfants qui vont à l'école. Un peu partout. C'est comme ça, notre vie. Donc là, il y en a même qui t'invitent. Nous, on est des amis. Je t'invite, tu es venu à mon maquis. Bon, heureusement que moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je ne vais pas dans ce coin-là. Tu vas venir dans mon maquis. On te met à l'honneur. Je ne sais pas honneur. Je sais ça rentabiliser. Pour ne pas que demain, là, on me met sur les réseaux sociaux. Dit que voilà, Boukele qui a glané des prix des meilleurs humoristes africains, francophones là. Voilà ce qu'il devient. Je ne veux pas ça dans ma vie. Tu as les moyens de m'inviter, invite-moi. J'ai mon staff. Tu dis avec eux, c'est bon, je viens. C'est pas bon, je suis à la maison. Tu ne vas pas m'arracher mon talent. Ceux qui vont me reconnaître à ma juste valeur vont m'inviter. Et quand ils finissent là, j'ai mon staff. Hein? Quoi? D'accord. Le trait, bon, d'accord. Accusez-moi de... C'est à la maison. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste à la maison. Vous voyez, on m'appelle à la maison. Mon fils m'appelle. Il a besoin de l'argent. Donc, il n'a qu'à confirmer son... Vous voyez. Donc, c'est l'argent. Partout, c'est l'argent. Aïe. C'est l'argent. Aïe, il s'amuse. C'est lui, il a fait, puis il n'a qu'à confirmer là. MTN, d'accord. Tu vois, c'est ça, c'est une organisation. Je ne peux pas donner mon code à là. J'ai ça ici. Alors, ouais, alors, voilà, accusé de... Mais pourquoi c'est ce moment-là, elle a choisi pour avoir besoin d'argent? Il faut leur dire que c'est aucune... On dit on n'a pris le temps, on dit aucune approbation en attente. Donc il n'a qu'à recommencer. Alors donc je dis, c'est le cas des Guéhivé. Il y a beaucoup comme ça qui ont besoin de ça. Il faut que l'État, notre ministère, soit sincère avec nous. Puisse aider. Que le ministère n'est pas suffisamment sincère selon toi? N'est pas suffisamment sincère. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Et puis tu vas mettre sur les réseaux sociaux que je donne ça à Guéhivé. Il y en a qui vivent dans les cas plus extrêmes que le cas de Guéhivé. Comme je t'ai dit là, moi je parle de Guédé, mais il y en a qui sont morts comme ça dans la misère, qui ont rendu beaucoup de services. Je te dis que ce n'est pas tout le monde qui paye mon cachet. Tu vas me voir dans plusieurs manifestations, ce n'est pas eux tous qui payent mon cachet. Plusieurs manifestations. Des spectacles. Ce n'est pas eux tous qui payent mon cachet. Il y en a dès que tu es là, en même temps là. Boukele est là, il va vous dire mot. Il te tend le micro. Les fans sont là. Tu vas dire merde à ces fans-là, c'est eux qui te font. Si tu as fait ça, il sait ce qu'il fait. Si tu as fait ça,
Les témoignages vont. Il est trop guindé, il est trop gonflé. Ils ne comprendront pas que le monsieur ne m'a pas payé. Ferro Goula est venu. On aurait appris qu'il n'a pas joué. À cause de l'argent. C'est l'argent. L'argent, l'argent. On vit de ça, Dieu. Donne-moi, prends-moi à ma juste valeur. Mais il ne faut pas passer par les sentiments. Prends-moi à ma juste valeur. Les sentiments, non, bon, on l'a invité, il n'est pas venu. Ah, bon, regarde tout à l'heure, je vois l'affiche, j'ai une affiche au Togo. Le gars, il a construit son affiche, tout, bouclé, c'est là au Togo. Il me promet au public togolais. Mais, oh putain, moi-même là, il m'a pas. C'est quelqu'un qui a vu et puis il m'envoie. Et il y en a plusieurs comme ça. Et on dit, mais on la vit ici, on la vit ici, on la vit ici, on la vit ici. Non, je ne sais pas tout à la fois. Donc, demain, là, faut pas, ça va vous étonner de voir quelqu'un faire SOS. Tu le vois, il brille, blim, 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 blim. Mais il y a crédit dedans. Il y a problème dedans. Un star se fait rêver. On dit étoile. Une étoile, ça brille. Une étoile, ça s'illustre. Il faut laver ça. Il ne faut pas que ça paraisse. Non. Tu es star et puis tu. Non, non, quand même. Chaque domaine d'activité a son. Comment on appelle ça? Son entretien et a ses besoins. Donc, on fait le minimum de satisfaire nos femmes. Mais tout en restant la tête posée sur les épaules, tout en restant cadré, ne pas perdre son objectif à atteindre. Donc moi, c'est ma vision pour moi personnellement. C'est mon comment on appelle ça? Ce que je suis, c'est mon rêve que je me donne. Chaque mois, je me dis, je dois atteindre un objectif, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ensemble avec mon staff, on discute. Si c'est bon ou bien c'est pas bon. C'est pas tout ce qui... On dit tout est permis, mais n'est pas utile. Tu comprends? Il y a des choses que je vais faire qui vont peut-être fister ou blesser, choquer des personnes. Je suis homme. Je suis homme. En moi, il y a le sang. Il y a une chair. Et quand le sang monte, on dit il est fâché. Donc, il ne faut pas chauffer mon température. Pas parce que je suis comédien que tu as pensé que je suis bête. Ou bien tu vas me prendre pour s'amuser, quoi. Non. Je suis homme. Alors, Boukari, ouais. Il faut aider les gens. Pour finir, si tu as un appel à lancer aux autorités, d'ailleurs même, tu vas présenter ton prix à un certain nombre de ministres. Oui, des ministres, par exemple, mes vieux pères qui m'ont toujours soutenu, tout. Je ne vais pas citer les noms ici, mais je vais passer les présenter et les trophées parce qu'ils sont fiers de moi aussi. C'est là ils me soutiennent dans l'homme. Ils m'appellent souvent, me donnent des encouragements. Et donc je vais leur dire, vos encouragements à payer. C'est ce qui m'a boosté, je suis arrivé là. Donc je vais passer leur dire ça, je vais faire quoi, ils ont quand même laissé entrer. Et donc pour le moment, je pense que c'est dans ce temps-là même. Ok. Donc on va recevoir l'artiste. Voilà, Sambiga. Viens avec le tableau. C'est Abou Keleman. Bon, d'accord. Vous pensez qu'on ne peut pas mettre dessin? Mon dessin. Voilà, c'est lui qui me donne ça. C'est mon Sambiga. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations. Ouais, félicitations aussi pour ton prix. Voilà, donc tout ce qui veut qui n'a pas le dessin. Et puis... Je te présente, non? Présente-toi. Bon, mon nom en état civil. Il est beaucoup timide. Dalier Léandre. Dalier Léandre. Dalier Léandre. Oui. Ton nom d'artiste? C'est Chipi. Chipi Dalier, oui. C'est bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va se laisser. Tout le monde se met au travail. Merci beaucoup. Mettez-vous au travail et ça paye. Il faut croire en ce que tu fais. Ça va payer. Même si tu vends tomates, il faut bien vendre. Ça va payer. Très important.